je me tiens devant vous pour vous annoncer un événement. 2 heures de prière dans la présence de Dieu. Le 8 du 8e mois à 8h juste de cette année. Retenez bien cette date. Le 8 du 8e mois de cette année. C'est-à-dire le 8 à 8h juste. La prière est dénommée face contre terre. Car la Bible dit dans le livre de 1 roi, chapitre 18, verset 42. Élie le prophète monta à la montagne. Il pencha le visage contre terre. Il a mis sa tête entre ses 2 genoux pour prier le Seigneur. Pourquoi? Parce que le peuple avait besoin de la pluie de la bénédiction. Le thème de cette journée est l'alliance du 8e jour. Manquer ce programme, c'est manquer une destinée. Manquer ce programme, c'est manquer une bénédiction. Manquer ce programme, c'est manquer un mariage. Manquer ce programme, c'est manquer la fécondité. Ne manquez pas ce programme. Soyez connectés et partagez l'information autour de vous. Alléluia. Cet événement va se dérouler sur notre chaîne YouTube Apôtre Paul Mwanga. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne Apôtre Paul Mwanga, profitez de vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche. Car le 8 du 8e mois à 8h juste, nous serons tous face contre terre. Nous sommes en train de partager un sujet très important sur le mariage. Et c'est un don, c'est la spécialité que Dieu nous a fait, surtout d'aider plusieurs couples et de partager avec eux l'expérience et prier avec eux pour vivre la main puissante de Dieu. Et aujourd'hui, dans notre live, nous allons parler sur le mariage. Que Dieu vous bénisse. Commencez déjà à inviter les frères et sœurs, inviter les amis, partagez déjà cette nouvelle parce que l'heure a sonné, l'heure où Dieu a décidé de nous bénir, l'heure où Dieu a décidé de changer notre vie. Je crois que la fois passée, dans l'émission précédente, on a essayé un peu de parler de Jacob. Comment la nuit son beau-père a pu changer à Jacob une autre femme. La femme que Jacob a aimée, c'était Rachel, mais la nuit, son beau-père lui a donné Léa. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager toujours dans ces mêmes lignées de mariage, nous allons partager un sujet très important. Mais avant tout, je vais vous demander de prier 1 minute avec moi pour que nous entrons directement dans la prédication et nous allons prier après. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci. Nous te bénissons, toi qui as disposé ce temps. Nous te rendons grâce pour ta main puissante qui ne cesse pas, ta main puissante qui agit à notre faveur. Père éternel, nous laissons ce temps entre tes belles saintes et divinement. La Bible dit dans leur détresse, dans leurs angoisses, ils crièrent à toi et tu les as envoyé ta parole et ta parole le guérit. Nous prions que cette parole nous guérit et nous prions que cette parole nous libère. Nous prions que cette parole nous change. Nous repoussons loin de nous toute puissance qui ne confesse pas ta Seigneurie et nous le déclarons inactif au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Ensemble nous disons Amen. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien encore, et que Dieu change vos vies, et que Dieu change vos destinées. Nous allons prendre un verset aujourd'hui, ce verset nous sera utile dans le livre de Genèse, chapitre 24, et nous partirons à partir seulement du verset 3 jusqu'au verset 4. Genèse, chapitre 24, verset 3 au verset 4. Notez bien, c'est verset de Genèse chapitre 24, verset 3 au verset 4. La Bible dit ceci: et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu de lesquels j'habite, mais aller dans mon pays et
dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Que Dieu bénisse sa parole. Bien aimé, ici la Bible nous parle d'Abraham. Abraham, il est devenu vieux. Abraham ne voyait plus bien. Et Abraham a décidé, avant la fin de ses jours sur la terre, voir son fils stable, voir son fils marié, voir son fils en train de fonder une famille. Et Abraham décida, comme il était riche, comme il avait l'argent, et Abraham appela l'un de ses serviteurs, l'ancien, qui s'appelait au nom d'Eliezer de Damas. Et après cette mission, vous allez lire tout le chapitre de Genèse 24. La Bible dit quoi? Après avoir dit à son serviteur d'aller chercher une femme pour son fils. Et la Bible dit Abraham décida, et Abraham, il dit, ne prends pas pour mon fils une femme dans le pays où je suis, une femme cananéenne. Bien aimé, Abraham étant que père, Abraham étant que papa, il a vu que son fils a déjà grandi. Son fils doit être stable. Son fils doit avoir une femme. Son fils doit s'engager. Bien aimé, je voulais dire à quelqu'un, être célibataire, c'est bien, mais ce n'est pas très bien. Car la pensée de Dieu, dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 18, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui est en train de parler. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cela veut dire que le Créateur, celui qui a créé le monde, celui qui a créé l'humanité, celui qui a créé le humain, et c'est Dieu a vu tout ce qu'il a créé, mais Dieu a constaté que l'homme ne doit pas rester seul. Dans mes émissions précédentes, j'avais dit, dans la pensée de Dieu, il n'existe pas une femme seule. Dans la pensée de Dieu, il existe l'homme seul, mais il n'a pas existé une femme seule. Parce que dans le jardin, Adam était seul. Dieu avait créé l'homme, l'homme était seul, mais Dieu n'a pas trouvé bon de laisser l'homme seul. Vous savez, aujourd'hui, le monde est en train de nous induire dans l'erreur. Le monde est en train de nous amener dans l'erreur. Pourquoi? Aujourd'hui, les assistants sociaux, aujourd'hui, la science nous explique. Et nous voyons, nous qui vivons ici, à l'Occident, on nous dit quoi? Qu'il y a des histoires de femmes seules. Aujourd'hui, il y a plusieurs femmes, elles sont seules. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des rémunérations de la CAF, il y a les assistants sociaux qui accompagnent des femmes, et surtout, il y a aussi des gens qui aiment rester seuls. Pourquoi? Parce que à être seul, il y a quand même des avantages. Et tu auras une maison de sociale, tu auras des rémunérations, mais dans la pensée de Dieu, dans la pensée biblique, la femme n'était pas seule. La femme était toujours accompagnée avec un homme. La femme a été créée pour que cette femme soit une aide semblable de l'homme. Je voulais dire à une femme qui est en train de me suivre, à ce net moment, la pensée de Dieu pour toi, Dieu ne veut pas que tu sois seul. Quand Dieu créa, Dieu a créé l'homme. C'est l'homme qui était seul dans le jardin. Mais la femme n'était pas seule. Quand Dieu a constaté, l'homme était seul. C'est comme ça que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. La femme n'est pas une chose. La femme
n'est pas seulement inférieure, mais la femme, dans la pensée de Dieu, Dieu a créé une femme par rapport à la responsabilité de l'homme. Et Dieu a dit, je dois faire une aide semblable. La femme ressemble à l'homme. La femme n'est pas inférieure. Je vois aujourd'hui, plusieurs personnes veulent diminuer la femme. Plusieurs hommes veulent réduire la femme. Et il y a aussi des gens qui ne veulent pas qu'une femme dirige, une femme gère. Je voulais dire, vous savez, la différence de l'homme et la femme, c'est juste les sexes qui sont opposés. Mais aujourd'hui, s'il y a l'homme, mentalement, il n'est pas équipé, et il y a une femme qui est équipée, pourquoi pas laisser la responsabilité, parce que Dieu dit, je lui ferai une aide semblable. Notez bien dans vos agendas, une femme a été créée semblable à l'homme. Je voulais dire à une femme qui est en train de me suivre, ce n'est pas bien d'être seule. Il n'existe pas dans la Bible, dans la pensée de Dieu, il n'existe pas une femme seule. Mais le monde accepte que la femme soit seule. Mais la Bible nous dit, c'était l'homme qui était seul dans le jardin, dans la création. Et après, Dieu a créé la femme pour que la femme soit à côté de l'homme. Une femme peut avoir tout. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir des grandes maisons, tu peux avoir des véhicules. Mais si tu n'as pas un homme à côté, bien-aimé, tu n'as pas encore atteint ta valeur. Car la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors dans cette idée, Dieu a créé la femme pour que la femme soit à côté de l'homme. Dieu a créé la femme pour que la femme accompagne l'homme. Dieu a créé la femme pour que la femme soit à côté de l'homme. Suivez-moi très bien. Bien aimé, regarde ce que la Bible dit. Alors, là où nous venons de lire, Abraham est en train de parler pour son fils. Abraham dit, je ne veux pas que mon fils se marie avec une Cananéenne. Vous savez, plusieurs mariages souffrent. Plusieurs personnes sont en train de souffrir à cause de ça. Dans l'émission précédente, j'avais expliqué comment Jacob est allé épouser une femme, oubliant les esprits ou la coutume de ces lieux. Et Jacob est allé épouser Rachel, mais ne savait pas, dans le lieu où se trouvait, il y avait une loi. La cadette ne peut pas se marier avant l'aîné. C'est-à-dire, c'est à la fille aînée de se marier pour ouvrir le chemin. C'est alors les autres se marieront après. Et Jacob ne savait pas. Jacob a aimé la cadette. Or, la coutume de ce lieu ne permettait pas à la cadette de se marier avant l'aîné. C'est comme ça que la nuit, on vient donner à Jacob une femme qui n'avait pas aimé Léa. Pourquoi? Parce que Jacob ne savait pas la coutume de lier. Et ici où nous avons lu, Abraham encore refuse que son fils Isaac se marie avec une fille de Cananéenne. Pourquoi? Parce qu'Abraham dit, si tu veux prendre une femme pour mon fils, si mon fils veut se marier, mon fils doit aller prendre une femme dans mon pays, une femme hébraïque, une femme de ma nation. Pourquoi? Parce que l'endroit où Abraham restait, Abraham connaissait bien. Les filles cananéennes, c'était des filles de la malédiction. C'était des filles malchanceuses. Pourquoi? Si vous lisez dans la Bible, à partir du chapitre 9 de Genèse, vous allez constater que Canaan a été maudit par son père, par son grand-père plutôt, Noé. Noé avait maudit Canaan. Canaan avait une malédiction.
Et la Bible dit, la malédiction tombe jusqu'à la 4e génération. Alors Abraham connaissait l'histoire que dans cette ville, Cana est déjà maudit. C'est-à-dire toutes les filles de Cana sont maudites aussi. C'est-à-dire Abraham voulait préserver son fils de la malédiction de cette famille de Cana. Frères et sœurs, suivez-moi très bien. Je voulais dire à quelqu'un, tu peux rater le train, tu peux prendre un autre train, tu peux rater le bus, tu peux prendre le bus suivant, tu peux rater dans tes études, tu peux échouer, tu peux changer, mais si tu échoues dans la vie de couple, c'est toute ta vie qui sera en danger. Si tu échoues dans ton choix, bien-aimé, je dis chaque fois, la vie est contrôlée par les choix que tu fais aujourd'hui. Si tu fais un bon choix, ce bon choix va t'accompagner dans ta destinée. Si tu fais un mauvais choix, ce mauvais choix va détruire toute ta destinée. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont devenues des clochards à cause des choix qu'ils ont fait dans le passé. Plusieurs personnes sont devenues malheureuses à cause de leurs choix du passé. Les choix que tu fais aujourd'hui peuvent contrôler toute ta destinée. Suivez-moi très bien. Cet enseignement va t'aider pour que tu vives une bonne vie, pour que tu fasses un bon choix et pour que tu vives un bon mariage. Abraham refusa. Abraham dit à son fils, tu ne peux pas épouser une fille cananéenne. Pourquoi? Parce qu'Abraham connaissait que Noé avait maudit Canaan. Je dis bien dans le livre de Genèse au chapitre 9. Noé avait maudit Canaan. Canaan a été maudit par son père. Alors la famille de Canaan, c'était une famille maudite. Je voulais dire à quelqu'un, ne suis pas seulement la beauté de cette femme, ne suis pas seulement la beauté de cet homme, tu dois comprendre aussi l'histoire de sa famille. Tu dois comprendre aussi ses origines. Vous savez, plusieurs mariages, c'est fait dans les trains. Aujourd'hui, il y a beaucoup de conséquences. Plusieurs mariages ont commencé dans des carrefours. Aujourd'hui, il y a des conséquences. Je voulais dire à quelqu'un, tu n'es pas encore marié célibataire. Il est temps de prendre des précautions pour que tu n'entres pas dans des choses qui vont contrôler ta destinée. C'est comme ça qu'Abraham dit, tu ne prendras pas une femme cananéenne. Pourquoi? Parce qu'il voulait préserver son fils de la malédiction. Je connais un homme. Cet homme, il a été maudit parce qu'il avait volé l'argent de son oncle. Son oncle a maudit ce garçon. Il a dit à ce garçon, toi, comme tu as volé mon argent, tu refuses que ce n'est pas toi qui as volé. Mais, de toute ta vie, j'ai maudit tes descendants. Le garçon dit à son oncle, ce n'est pas moi qui ai volé ton argent. Son oncle dit, comme tu es en train de nier, si ce n'est pas toi, cette parole n'aura pas d'effet. Mais si c'est toi, même si je meurs, cette parole va te suivre partout. Le garçon a voyagé, il est parti aux États-Unis. Aux États-Unis, il a épousé une fille. Et Dieu a fait grâce. Le garçon a eu le premier fils. Son premier fils, quand il est né, j'ai dit, son fils est né muet. Il a eu deuxième fils. Deuxième fils est sorti, trisomie 21. Et troisième, et quand sa femme est tombée enceinte,
les médecins ont vu que l'enfant, si il a des défauts, et les médecins ont demandé s'ils peuvent enlever. Et le garçon a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer, mais il a oublié la parole que son oncle avait prononcée. Il a cherché le médecin. Le garçon n'a pas eu la solution dans ses problèmes. Et il est allé maintenant à l'église chercher l'Éternel. Et alors, dans la prière, quand ils ont commencé à prier, et Dieu s'est révélé, Dieu a commencé à parler, Dieu a expliqué à ces garçons tout ce qui est en train d'arriver. On voit une parole de malédiction sur toi. Réfléchis bien, qui t'avait maudit? Et le garçon est revenu sur lui. Il a dit, mon oncle avait parlé parce que je l'avais volé. Mais moi, je prenais ça à la légère. Et l'homme de Dieu lui a dit, c'est ça. C'est la malédiction de ton oncle qui te prend jusqu'aujourd'hui. C'est ton oncle qui t'avait maudit. Frères et sœurs, on doit faire très attention. Regarde, une fille innocente, une fille qui ne savait rien, mais l'homme qui est venu pour l'épouser, c'est un homme qui avait une parole de malédiction. Et cette fille innocente a déjà fait des enfants au monde avec des défauts. À cause de qui? À cause de l'homme qu'il a accepté au mariage. Frères et sœurs, faites très attention. La relation que tu veux tailler aujourd'hui, il faut savoir, cet homme-là, il vient d'où? C'est quoi sa famille? Il faut savoir, cette fille, elle vient d'où? C'est quoi sa famille? Abraham a refusé que son fils épouse une Cananéenne parce qu'il connaissait l'histoire de la famille. Bien-aimé, il ne faut pas ignorer certaines choses. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs chrétiens sont en train de mourir à cause de ça. Tellement nous sommes chrétiens, des fois nous ignorons des choses qui peuvent nous détruire. Tellement tu aimes le mariage, à tout prix tu veux te marier, tu n'as plus de choix. Et tu dis, ce qui se présente, je prends. Frère, fais très attention ma soeur. Abraham a refusé son fils. Épouse une Cananéenne. Bien-aimé, fais très attention. Regarde cette fille. Elle a épousé cet homme. C'était un grand mariage. Tout le monde avait félicité ce mariage. Mais le problème, c'était une parole de malédiction était sur lui. Cette malédiction a suivi cet homme. Sa femme a mis au monde un muet et deuxième avec des déformations mentales. Un garçon retardé mental. Pourquoi? Parce qu'il y avait une malédiction. Mais je suis en train de refuser, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les malédictions qui ont été prononcées contre toi, toutes les malédictions qui ont été lancées contre ta vie, je suis en train de l'annuler au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette malédiction commence à prendre fin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aussi longtemps la malédiction est là, tout ce que tu feras ne va pas évoluer, ne va pas avancer. Tu es en train de me suivre. Quelles sont les paroles que tes parents ont prononcées sur toi? Quelles sont les malédictions qu'ils ont prononcées contre ta vie? Je suis en train de prophétiser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées contre ta vie et contre ta destinée, je suis en train de l'annuler
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la malédiction tombe, que la malédiction soit nulle et sans effet dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est en train de dire amen, que cette malédiction tombe dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette malédiction a commencé à empêcher le mariage. Regarde, les filles des Cananéens sont privées de mariage. Pourquoi? Parce que leur grand-père a été maudit et leur famille a été maudite. Les innocents, indépendamment de leur volonté, mais ils se sont retrouvés dans la malédiction. Je prie Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne connais pas ta famille. Peu importe l'histoire, peu importe la situation de ta famille, tu es en train de me suivre. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu commence à te libérer de toutes les malédictions familiales. Que Dieu commence à te libérer de toutes les malédictions de ta famille. Que Dieu commence à te libérer de la malédiction de ton quartier. Que Dieu commence à te libérer de la malédiction de cette ville. Que Dieu commence à te libérer de la malédiction de cet endroit. Celui qui est en train de dire amen, soit libéré de la malédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Regardez-moi, bien-aimés, les filles cananéennes, on leur refuse le mariage. Peut-être toi aussi, combien de fiancés sont venus? Mais toutes les fiancés sont en train de partir. Combien de relations que tu as tissées, ça aboutit toujours à rien. Combien d'efforts que tu as fournis, mais il n'y a pas de résultat. Peut-être il y a un problème. Je voulais dire à quelqu'un, dans la vie, si tu avances, tu vois que quelque chose ne marche pas bien, arrête-toi. Regarde d'où tu viens et où tu es, pour que là où tu vas soit bien. Tu es belle. Regarde ta beauté. Regarde comment tu es. Tu es en train de rayonner. Regarde comment les hommes sont en train de t'apprécier. Mais le diable veut t'empêcher le mariage. Au nom de Jésus-Christ, personne ne va te priver le bonheur. Je suis fille de Cana, mais il y a un Dieu qui est mort pour moi. C'est pour cela, il fallait que cette malédiction prenne fin. Mais comment cette malédiction de Cana doit prendre fin? La Bible dit quand Jésus est arrivé, il se retrouve dans le territoire de Sidon. Là se trouvait une femme cananéenne. Et cette femme est venue pour demander le secours. Vous connaissez l'histoire. Jésus dit, on ne peut jamais donner la nourriture des enfants petits champs. Pourquoi Jésus traite cet enfant petit champ? Parce que les champs, si vous allez sur le dictionnaire, vous allez voir, les champs c'est un esclave. Cela veut dire, Jésus voulait expliquer, vous êtes maudits à être des esclaves. Mais la foi de cette femme a changé la malédiction de Cana à une bénédiction. Je voulais dire à quelqu'un, tu dois arrêter cette malédiction dans ta famille. Tu dois arrêter cette malédiction. Pourquoi être privé du bonheur? Abraham refuse que son fils épouse une Cananéenne à cause de la malédiction. Mais or les filles, ce sont des innocentes. Les filles n'avaient aucun problème. Qu'est-ce que les filles ont fait pour mériter tout ça? Je sais que tu es en train de souffrir, tu es innocente. Tu es en train de souffrir, tu es innocent. Ma prière c'est ce soir. Ma prière c'est midi. Ça dépend l'heure que vous allez tomber sur cette vidéo. Mais comme c'est live, ça dépend. J'ai dit que Dieu vous libère de toutes les malédictions familiales. Moi qui vous prêche, moi aussi,
je viens d'une famille maudite. Mais par la prière, Jésus m'a libéré. Mon grand-père était un chef coutumier. Ma famille était maudite. Et dans ma famille, on avait prononcé une parole. Personne ne devait être riche dans ma famille. Quand je parle de la richesse, je parle financièrement. C'est-à-dire, on faisait tout. Mais l'argent, c'était un problème. Mais gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Par la prière, par la confiance faite par Jésus-Christ. Et Jésus nous a libérés. On peut aujourd'hui compter des millions. On peut aujourd'hui compter l'argent qu'on ne pouvait pas compter dans le passé. À cause de Jésus-Christ, les choses ont changé. Je prophétise pour toi, au nom de Jésus-Christ, toutes les malédictions qui ont été prononcées dans ta famille, que cette malédiction soit arrêtée au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils ont dit, personne ne va se marier dans votre famille et tout le monde sera stérile. J'arrête cette malédiction au nom de Jésus. Ce qu'ils ont dit, il n'y aura pas de riches dans votre famille. Tout le monde est en train de mourir dans cette maladie héréditaire. Je suis en train d'arrêter les cycles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette malédiction prenne fin dans le nom de Jésus-Christ. C'est toi qui vas commencer l'histoire de mariage dans ta famille. Celui qui dit Amen reçoit son miracle. Reçoit son miracle. Les filles des Cananéennes retenaient ça, innocentes. Mais à cause de l'erreur de son grand-père, la famille a été maudite. À cause de cette malédiction, le mariage est privé. Abraham me dit non, mon fils ne peut pas épouser cette fille des Cananéennes. Écoutez, tu es belle. Tu es en train de pleurer. Tu es en train de te dire pourquoi tu ne te maries pas. Tu es en train de poser beaucoup de questions. Bien aimé, il y a un problème. Mais nous allons arrêter ça. Dieu m'a oint. Dieu m'a mandaté pour arrêter cette hémorragie. Dieu m'a mandaté pour arrêter cette malédiction. Dieu m'a mandaté pour t'introduire au mariage. Dieu m'a mandaté pour prier afin que tu puisses recevoir ton enfant. Dieu m'a mandaté pour que les choses changent dans ta vie. Je déclare et je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette année 2020, que le diable accepte ou pas, cette année 2020, peu importe l'influence de la sorcellerie familiale, cette année 2020, peu importe le nombre de tes ennemis, je suis en train de déclarer au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu va te donner la stabilité. Tu auras ton mariage, tu auras ton travail, tu auras ton changement. Je le déclare et je le prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est en train de dire amen dans la maison, qu'il reçoit le miracle au nom de Jésus. Fini ce cycle de malédiction. Cette année, c'est ton année. Alors j'attends quelqu'un dit à la maison, 2020 c'est mon année. J'attends quelqu'un parle avec conviction, 2020 c'est mon année. J'attends quelqu'un répéter après moi, peu importe la malédiction qui a été prononcée dans ma famille, mais au nom de Jésus-Christ, cette malédiction est tombée. J'attends quelqu'un prononce après moi toutes les malédictions générationnelles, toutes les malédictions ancestrales est tombée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dis amen que Dieu te libère encore. Cette année, les échecs que tu as connus, cette année, cette vie de répétition, cette année, tout cela est tombé au nom de Jésus-Christ. Dieu m'a oint pour toi. Il m'a mandaté pour toi. Pourquoi les filles des Cananéens ne peuvent pas avoir de mari noble, de mari de bonne vie? Pourquoi seulement cette malédiction doit priver? J'ai dit à quelqu'un, la bonne nouvelle est annoncée pour toi. Si tu es tombé aujourd'hui dans cette scène, si tu es tombé dans cette prédication, parce que Dieu a décidé de te libérer, Dieu a décidé de changer ta vie,
Ce n'est pas au hasard que tu es tombé à H-Life. Ce n'est pas au hasard que tu es tombé dans cette prédication. Tu y es tombé dans cette prédication parce que Dieu a décidé de te libérer. Dieu a décidé de te changer. Je dis à quelqu'un, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Reçois ton mariage au nom de Jésus-Christ. Frères, sœurs, c'est fini. Le célibat doit tomber. La pauvreté doit tomber. La maladie doit tomber. Les échecs doivent tomber. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est lui qui dit amen, bien que Dieu le bénisse bien. Dieu m'a oint pour toi. Abraham a dit, pas dans cette ville. Regarde, tu es dans quel mariage? Depuis que tu es marié, tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Il y a mon numéro qui est là. Appelle. Je prierai pour toi et tu y auras tes enfants. Et cette année seulement, tu vas tomber enceinte. Et tu es en train de me suivre. J'ai dit, cette année seulement, tu vas tomber enceinte. Appelle les numéros, je prierai avec toi. Et tu vivras le miracle. Tu es célibataire. Tu es en train d'avoir beaucoup de déceptions. Appelle les numéros. Nous allons prier encore. Le miracle va se passer. Et Dieu va te libérer. Tu as des problèmes dans ton travail. Dans ton entreprise que tu veux monter. Appelle ces numéros. Nous allons prier. Tu seras chef d'entreprise au nom de Jésus. Je priais pour un homme qui avait des problèmes. Cet homme aujourd'hui, Dieu l'a béni. Cet homme avait de l'impuissance sexuelle. J'ai prié. Cet homme a consulté plusieurs médecins. Mais cet homme n'était pas guéri. Et il m'a suivi. Il m'a appelé. Je priais avec lui. Et aujourd'hui, cet homme, Dieu l'a rendu ses forces comme un enfant. Pourquoi? Parce qu'il a été maudit. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu a permis qu'on soit en live avec toi parce que Dieu a vu que cette situation ne peut pas continuer. J'entends quelqu'un dire, là où tu es à la maison, révolte-toi un peu. Dis, cette situation ne peut pas continuer. Là où tu es à la maison, prends la colère sainte. Dis, cette situation doit s'arrêter. Là où tu es à la maison, dis trop c'est trop. Dis assez c'est assez. Je refuse cette situation. J'ai dit à quelqu'un, la malédiction de Cana a pris fin. Et puis cette malédiction prendra fin. Dieu m'avait dit, Paul, 2020, c'est une année de la stabilité. Dieu va te rendre stable. Dans ta vie sentimentale, Dieu va te rendre stable. Dans ta vie de couple, Dieu va te rendre stable. Dans tout ce que tu fais, je déclare la stabilité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. Je voulais prier avec toi. Je voulais prier avec toi. Là où tu es, prends une bonne position. Touche la télé. Prends tes deux mains. Impose tes deux mains à la télé. Mabro chatara bobo bobo. Impose tes deux mains à la télé. Chete bro yakababa. Oh maraboshe. Makereboshe. Impose tes deux mains à la télé avec foi. Vois comme si nous sommes face à face. Touche la télé. Je vais prier pour toi. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie pour cet homme. Je prie pour cette femme. La Bible dit, tu es apparu pour détruire les œuvres du diable. Je déclare au nom de Jésus-Christ, les œuvres de l'ennemi contre sa vie, contre sa destinée, que cela soit brisé et tombé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare toutes les malédictions qui a été lancées dans sa famille avant sa naissance, pendant sa naissance, jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de l'annuler dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible dit,
Jésus-Christ s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise la sorcellerie familiale. Je brise l'influence de la sorcellerie. Je brise tout ce que l'ennemi a fait. Je brise la puissance occulte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cela soit tombé, brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ta délivrance. Je déclare ta liberté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Que la malédiction soit annulée et que la malédiction soit déclarée nulle sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu de l'Éternel consume la malédiction. Consume la malédiction dans le nom de Jésus. Je déclare le sang de Jésus sur ta vie. Car la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Que le sang de Jésus, que la puissance du sang de Jésus commence à agir dans ta vie. Que la puissance du sang de Jésus commence à te libérer. Que la puissance du sang de Jésus commence à changer ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Jésus ainsi déclaré. Amen. Reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. 3 fois dit avec moi, Amen. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame Dieu. Bien-aimé, nous sommes en train de continuer samedi encore. À midi. Samedi à 12h. Soyez connectés. Nous allons continuer le même sujet. Aujourd'hui, nous attaquons la malédiction héréditaire, la malédiction qui a pris des racines, la malédiction qui a pris des générations. Là où tu vas rester chez toi, prie et détruis toutes les malédictions de Canaan. Toute personne qui a été Canaan dans ta famille, que cette malédiction est tombée au nom de Jésus. Cette malédiction ne continuera pas. Bien aimé, il y a le numéro qui est là. Vous pouvez appeler. Et il y a notre numéro, si tu veux faire un don, une offrande, tu veux soutenir cette œuvre, tu veux soutenir notre ministère. Il y a Liban qui est là, qui est en train, vous êtes en train de voir, Liban qui est affiché, il y a le PayPal, vous pouvez nous parvenir vos dons, vos offrandes, et ça sera bienvenu, que Dieu vous bénisse d'avance. Et nous sommes en train de préparer une journée unique, le 8 août, à partir de 8 h, ça sera en live sur ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas abonné, profitez de vous abonner. Vous allez suivre les spots. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, Apôtre Paul Mwang. Le même nom qu'on a écrit au bas de l'écran. C'est comme ça, si vous tapez ce nom, vous allez me voir. Il y a ma chaîne. Abonnez-vous, car le 8 août à 8 h, nous avons une journée spéciale, 2 heures de la prière pour changer les choses. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, Apôtre Paul Mwanga, pour participer à la prière qui sera en live à la chaîne YouTube. Après cette émission, suivez bien les spots et vous verrez comment l'explication est sur ces spots. Et je reviendrai vers vous. Suivez ces rubriques, suivez ces spots et après ces spots, je reviens vers vous. Je me tiens devant vous pour vous annoncer un événement, 2 heures de prière dans la présence de Dieu. Le 8 du 8e mois à 8 h juste de cette année. Retenez bien cette date. Le 8 du 8e mois de cette année. C'est-à-dire le 8 à 8 h juste. La prière est dénommée face contre terre. Car la Bible dit dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, verset 42. Élie le prophète monta à la montagne. Il pencha le visage contre terre. Il a mis sa tête entre ses 2 genoux pour prier le Seigneur. Pourquoi? Parce que le peuple avait besoin de la pluie de la bénédiction. Le thème de cette journée est l'alliance du 8e jour. Manquer ce programme, c'est manquer une destinée. Manquer ce programme, c'est manquer une bénédiction. Manquer ce programme, c'est manquer un mariage. Manquer ce programme, c'est manquer la fécondité. Ne manquez pas ce programme. Soyez connectés et partagez l'information autour de vous. Alléluia. Cet événement va se dérouler sur notre chaîne YouTube Apôtre Paul Mwanga. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne Apôtre Paul Mwanga,
profitez de vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche. Car le 8 du 8e mois à 8h juste, nous serons tous face contre terre. Ne manquez pas, wow. Le 8 août à 8h juste, c'est-à-dire le mois prochain, le 8, le 8 à 8h juste, nous aurons 2 heures de prière de 8h à 10h. Ça sera un samedi. Mettez ça dans vos agendas. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, Apôtre Paul Mwanga, profitez de vous abonner. Et vous êtes en train de me suivre. Parlez ça aussi dans plutôt autour de vous, hein, dans vos familles. Parlez à vos frères et sœurs. Faites abonner vos frères et sœurs dans notre chaîne YouTube, Apôtre Paul Mwanga, pour que samedi 8e mois à 8h juste, ça sera une prière tellement formidable. Manquer cette prière, c'est manquer une bénédiction. Très important. Bien aimé, nous sommes dans la rubrique où nous sommes en train de découvrir les talents. Je vous laisse écouter cette chanson tellement qui me fait du bien, qu'une servante de Dieu a chanté. Et procurez aussi, allez sur YouTube, vous allez voir ça. Et nous allons écouter notre sœur, la maman pasteur Clarelle. Écoutez ces clips, écoutez cette chanson, c'est tellement édifiant. Oh, merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau, mon âme soupire auprès de toi. Yeshua, tu es mon plaisir. Adonai, le thème de mes désirs. Toi, mon héros, mais c'est pas grave, tu as déjà qui peut me soutenir. Avec toi, Seigneur, de ta présence. je suis plus que vainqueur. C'est pas grave, Yeshua, tu es ma force. Yeshua, ma délivrance. Vivre ma vie à tes côtés, tel est mon désir. Le désir de mon cœur est de t'adorer. Le désir de mon cœur est de te servir. M'offrir moi-même mon sacrifice, n'avoir de vie que pour toi. Faire ta volonté, où que tu m'enverras. Adonai, tu es mon désir, El Shaddai, mon âme soupire, la flamme qui brûle en moi, et c'est de ton amour éternel. Éternel, je ne sais comment te dire merci pour tous tes bienfaits dans ma vie. Je ne sais comment te dire merci pour ton amour dans ma vie. Quand j'étais malade, tu m'as guéri. Abattu, tu m'as consolé. Je ne sais comment te remercier pour ton esprit qui vit en moi. Tu as fait de moi un homme nouveau. À ton esprit, le petit et le Tu grand. es mon Dieu. Oh Père, tu es mon Dieu. Seigneur, tu es mon Dieu. Car au ciel, personne n'est comme toi. Oh,
alpha, à la fin comme oméga. Tu tiens les clés de la destinée de chaque être humain, visible et invisible. La formule du miracle d'un aveugle, d'un mort, d'une femme stérile, de la paix pour une famille, pour une nation. C'est entre tes mains l'auteur de la vie. Adonai, avec toi, tout devient possible. Tu es notre Dieu. Nous te disons notre amour. Merveilleux Seigneur. Amen. Je me tiens devant vous pour vous annoncer un événement, 2 heures de prière dans la présence de Dieu. Le 8 du 8e mois à 8h juste de cette année. Retenez bien cette date. Le 8 du 8e mois de cette année. C'est-à-dire le 8 à 8h juste. La prière est dénommée face contre terre. Car la Bible dit dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, verset 42. Élie le prophète monta à la montagne. Il pencha le visage contre terre. Il a mis sa tête entre ses deux genoux pour prier le Seigneur. Pourquoi? Parce que le peuple avait besoin de la pluie de la bénédiction. Le thème de cette journée est l'alliance du 8e jour. Manquer ce programme, c'est manquer une destinée. Manquer ce programme, c'est manquer une bénédiction. Manquer ce programme, c'est manquer un mariage. Manquer ce programme, c'est manquer la fécondité. Ne manquez pas ce programme. Soyez connectés et partagez l'information autour de vous. Hallelujah. Cet événement va se dérouler sur notre chaîne YouTube Apôtre Paul Mwanga. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne Apôtre Paul Mwanga, profitez de vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche. Car le 8 du 8e mois à 8h juste, nous serons tous face contre terre. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Et je crois que vous avez le numéro. Vous pouvez nous contacter, nous appeler pour la prière. Et demain, suivez-nous à partir de 18h sur la même chaîne, H-Live TV. Et mercredi, à partir de 20h sur la même chaîne, H-Live TV. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et je vais vous séparer, je vais me séparer plutôt avec vous dans l'ambiance de cette chanson. La chanson qui me fait tellement du bien. Suivez ces chansons, dansez dans votre maison parce que Dieu a arrêté la malédiction dans votre famille. On se retrouve samedi à la même heure pour notre live de 12h. Que Dieu vous bénisse et suivez notre sœur, la servante de Dieu, Maman Clarelle, avec la chanson qui nous parle des saveurs de sa présence. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à samedi. Shalom. Je réalise, j'observe et je vois qu'à ton contact, tout change, s'illumine et devient beau. Je réalise, j'observe et je vois qu'à ton contact, tout change, s'illumine et devient beau. Saveur de ta présence, tu es le sel de ma vie, révélateur des goûts cachés.
sur la montagne, elle change d'aspect. Il monte un chant du plus profond de moi. Quand tu es sur la montagne, elle change d'aspect. Il monte un chant du plus profond de moi. Je vis douceur et calme. Le sel que tu es pour moi, révélateur de mes goûts cachés, qui ressort pour me dire